Premièrement, parmi les bienfaits et les sagesses des épreuves, c'est de te rendre compte de ta pauvreté. Quand tu es éprouvé, ça te permet de rendre compte qu'en fait tu es pauvre, que tu es faible, que tu n'es qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce à quoi Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran quand il dit « Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Ceux qui disent quand un malheur les atteint, ceux qui sont touchés par un malheur. En l'occurrence, cette invocation, c'est une invocation que l'on cite quand il y a un décès. Mais pas que. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, nous appartenons à Allah. C'est-à-dire qu'ils se sont souvenus qu'en réalité, ils étaient la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce malheur leur a rappelé une réalité. On le sait tous que nous appartenons à. Tous les croyants savent qu'ils appartiennent à Allah. Mais parfois, dans notre vie quotidienne, on a peut-être tendance à l'oublier. On le sait intellectuellement. Mais est-ce que nous vivons dans nos cœurs avec cette réalité? Il y a une différence entre savoir quelque chose avec sa raison, son intelligence, et le vivre au plus profond de soi-même. Et parfois on oublie, pourquoi? Parce qu'on a de la force physique, parce qu'on a de l'argent, peut-être on est beau, peut-être on est fort, peut-être qu'on est respecté dans son quartier, là où on travaille, les gens nous apprécient, tout le monde est gentil avec nous, et on a l'impression qu'on a un certain pouvoir, qu'on a une certaine force. On a peut-être une certaine éloquence. Quand on parle, les gens nous écoutent. Et on pense peut-être qu'on est quelqu'un. L'épreuve vient nous rappeler que tu n'es qu'un tout petit serviteur. Et que tu n'es pas important. Tu n'as pas de valeur. Tu as très peu de valeur. Est-ce que si quelqu'un parmi nous, demain, il décède, est-ce que le monde il va s'arrêter de tourner? La vie, elle continuera. Si tu es marié, peut-être que ta femme, elle se remariera. Et ton appartement, peut-être qu'il sera vendu ou quelqu'un habitera à ta place. Ta voiture, elle sera vendue ou donnée. Tes vêtements, ils seront distribués. Et la vie, elle va continuer. Rapidement, les gens, ils vont t'oublier. Donc l'épreuve, elle nous rappelle que nous sommes de faibles serviteurs. Et donc ça pousse le croyant à comprendre qu'il ne peut fuir nulle part et qu'il n'a aucun moyen d'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on développe cela dans son cœur, quand on est conscient de cette servitude, qu'on est les serviteurs d'Allah, alors cela, mes frères, va nous débarrasser de l'orgueil. Si vraiment tu vis en étant conscient que tu es le serviteur d'Allah, alors ça va te protéger de l'orgueil. Tu ne vas pas te sentir mieux que les gens, parce que tu vas dire, moi je suis une créature d'Allah, un serviteur d'Allah, comme lui, c'est une créature d'Allah également. Tu ne vas pas te sentir mieux que les autres. Vous connaissez tous Muhammad Ali? Vous connaissez tous Muhammad Ali? Rahimahullah, qui est mort musulman, le grand boxeur. Pour ceux qui sont plus jeunes, boxeur des années 70, etc. Il y a très longtemps, mais un des plus grands boxeurs de l'histoire. Et Muhammad Ali, il avait des fois, il a dit certaines déclarations, certaines, vous savez, dans le monde de la boxe et du sport, surtout de la boxe, hein, il faut un peu se la raconter. Hein, quand il y a la pesée, par exemple, chacun vient, il faut montrer ses muscles, il faut dire des paroles, ça fait partie du show un peu. Et Muhammad Ali, des fois, il a dit des paroles graves qu'il a regrettées par la suite. Il disait, par exemple, si je suis même dans une cabine téléphonique, je sais qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup ne savent même pas ce que c'est. C'est une anecdote d'il y a 20 ans en arrière. Avant, il y avait une cabine, tu rentrais, tu téléphonais, quand il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'est tout petit. Il y a à peine la place pour qu'une personne rentre. Il disait, même dans une cabine téléphonique, si tu veux me frapper, tu ne vas pas me toucher. Et pire que ça, un jour, il a dit, je suis Dieu. Astaghfirullah. Il a dit, je suis Dieu. Plus tard, Muhammad Ali, il a fini sa vie, il était malade. Il avait la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est quelqu'un, quand il tient quelque chose, un objet, il est comme ça. Qu'Allah nous en préserve. Dites Amin. Afanallah wa iyyakum. Il faisait que de trembler comme ça. On le voit aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il allume la flamme olympique et il tient la flamme et elle bouge comme ça. Regardez ce que lui-même dit. C'est pas moi qui parle. C'est lui-même. Pour vous dire que lui-même, il a compris pourquoi il est tombé malade, pourquoi il a été éprouvé. Il a dit, Dieu m'a donné la maladie de Parkinson pour me montrer que je n'étais qu'un homme comme les autres, que j'avais des faiblesses comme tout le monde. C'est tout ce que je suis, un homme. Lui-même, il a compris que même si tu es fort, peut-être le plus fort sur terre, même si ta droite, elle est dévastatrice, tu n'es qu'un être humain. Aujourd'hui, tu es fort et demain, tu seras un vieillard en train de marcher avec ta canne. Donc, le fait de savoir qu'on est le serviteur d'Allah, ça nous protège de l'orgueil. Et deuxième bienfait, quand dans notre cœur, il est envahi par la servitude, on est convaincu qu'on est un serviteur d'Allah, alors cela nous pousse
à se tourner exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, à n'espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne demander qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, à nous diriger avec tout notre être que vers Allah subhanahu wa ta'ala.